Les radios PMR ou personnel mobile radio, plus connus sous le nom de talkie-walkie, sont de plus en plus utilisés dans différents secteurs d'activité. Mais leur usage non encadré pose aujourd'hui problème. Pour y remédier, l'autorité de régulation des postes de télécommunications a réuni ce mardi les acteurs du domaine, à savoir commerçants, transitaires et techniciens. Objectif, vulgariser les textes qui encadrent l'importation et l'utilisation de ces outils de communication et identifier les risques liés à leur mauvaise utilisation. Ça, c'est la loi sectorielle des télécommunications, qu'on appelle communément la 018. Dans cette loi, il y a tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas faire dans le secteur des télécommunications en République de Guinée. Donc, ces radios que vous utilisez, ou que vous importez, ou que vous commercialisez, ou que vous configurez pour les uns et les autres, sont soumis à une réglementation. Donc, en tant que régulateur du secteur, on a le devoir de vous expliquer, de vous interpeller et de vous montrer les textes des lois qui nous gouvernent, afin que chacun essaye de se soumettre à ces exigences, parce que c'est ce qu'on dit. Nul n'est au-dessus de la loi. L'importation. Tout ce qui est équipement radioélectrique en République de Guinée, pour importer, la loi exige que vous soyez commerçant ou je ne sais pas quoi, que vous ayez un agrément d'importateur qui est délivré par le régulateur que nous sommes. Et après avoir obtenu cet agrément, vous prenez un échantillon de ces radios que vous voulez importer en République de Guinée. La loi vous oblige de venir auprès de l'ARPT avec cet. La mesure vise aussi à lutter contre l'entrée sur le territoire guinéen d'équipements contrefaits, souvent source d'interférences sur les bandes de fréquences réservées. Ce service PMR est un service très très critique parce que vous connaissez tous, les premiers utilisateurs de ces services-là, ce sont les services de sécurité, ce sont les services de la gendarmerie, ce sont les services de l'armée. Donc vous importez ces radios, vous envoyez, vous donnez à ceux-là qui ne connaissent pas. Ils essayent de caler sur n'importe quelle fréquence. Primo, vous brouillez la fréquence qui est officiellement allouée par l'ARPT à une structure quelconque. Soit vous intégrez une communication qui n'est pas la vôtre. Voilà pour toutes ces raisons qu'il faut essayer d'encadrer l'importation, la commercialisation, la configuration et l'utilisation de ces radios PMR. Le régulateur accorde donc un moratoire de 2 mois aux acteurs concernés pour se conformer à la loi. Dans le domaine du transit, nous avons souvent des conteneurs qui viennent où il y a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il peut juste avoir quelques radios. Et nous comprenons que même où il y a des radios, il faut vérifier. Il faut tout de suite chercher la documentation. Et aussi pour les institutions internationales. Même ceux-là doivent se mettre aussi à jour. Donc, c'est si vous voulez, d'importantes informations que nous avons reçues et nous comptons aussi partager avec nos collègues. L'autorité de régulation des postes de télécommunications espère ainsi mieux structurer le secteur tout en garantissant la sécurité et la qualité de communication radio sur le territoire guinéen.